BioShock est un jeu exceptionnel qui a révolutionné le monde du gaming grâce à l'inventivité, le génie et la passion de ses développeurs. Tout ça pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui encore, le jeu n'a pas l'air de prendre une ride et il est toujours aussi satisfaisant de retourner se promener dans les rues de Rapture. Fort d'une narration très bien ficelée, de personnages emblématiques et d'un lore ultra réaliste, BioShock vous déroule son histoire dystopique crédible sans pour autant tout vous servir sur un plateau. Dans cette vidéo, j'espère approfondir votre connaissance de ce chef-d'œuvre en vous partageant 10 faits concernant BioShock que vous ignorez peut-être. Vous savez ce qu'on dit, les meilleures histoires se trouvent dans les vieux livres. Enfin, je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais en tout cas, moi, je le dis. Comme la grande majorité des films et des séries TV, BioShock ne déroge pas à la règle car il est largement inspiré d'un livre, ou plutôt de 2 livres, de la même autrice, la philosophe et romancière américaine Anne Rand. Ayn Rand. Un nom pas du tout franco-friendly. Plus précisément, il s'agit de ses livres intitulés The Fountainhead, traduit par La Source Vive, et Atlas Shrugged, traduit par La Grève. Je vous ai volontairement donné les titres en anglais car vous pouvez déjà y déceler des références. En effet, The Fountainhead, qui se traduit littéralement par la tête de Fontaine, renvoie parfaitement au personnage de Frank Fontaine, qui est clairement le maître du jeu dans BioShock. C'est lui qui tire toutes les ficelles. De même, la figure d'Atlas, le titan porteur de monde, est extrêmement symbolique et présente absolument partout dans BioShock. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez. Vous avez cette statue massive et incroyable dans le restaurant Cachemire au début du jeu. Le pseudonyme qu'emprunte Frank Fontaine jusqu'à la révélation finale est Atlas. Dans le livre d'Ayn Rand, vous avez une situation de crise économique et les citoyens n'arrêtent pas de répéter cette question mystérieuse « Who is John Galt ?» Une interrogation devenue emblématique dans la culture américaine. Et dans les rues de Rapture, qu'est-ce que vous croisez partout ? Des affiches avec inscrit dessus « Who is Atlas ?» Voilà, je pourrais faire une vidéo d'1 heure probablement sur les références dans BioShock à Ayn Rand, tellement il y en a, comme le fait que Rapture soit une ville-société en parfaite autarcie, isolée du reste du monde. Ça aussi, ça vient de ses livres. Mais je vais m'arrêter ici en vous laissant approfondir ce sujet éminemment passionnant si cela vous intéresse. Oui, vous avez bien lu, Andrew Ryan, l'antagoniste iconique de BioShock, est né à Minsk, en Russie, avec comme nom de naissance Andrei Ryanovsky. Da. Issu d'une famille pauvre, il s'échappe de Russie avec son père à l'âge de 21 ans pour fuir vers l'Angleterre où il fera ses études, plus précisément à l'université d'Oxford. Et c'est seulement à l'âge de 35 ans qu'il migre vers les États-Unis, cultivant l'ambition de devenir un homme puissant. Ce qu'il réussira à accomplir, bien évidemment, vous le savez, en créant sa société Ryan Industries. Il se fait naturaliser américain et change de nom. Andrei Ryanovsky devient Andrew Ryan. Je rajouterai juste que là encore, la patte de Ayn Rand est très présente, car si vous allez voir sa biographie, vous vous rendrez compte qu'elle est née en Russie sous un autre nom, qu'elle a dû fuir son pays d'origine à l'âge de 21 ans, pour arriver aux États-Unis, y être naturalisée américaine et y changer son nom de naissance. Ken Levine, le directeur créatif de BioShock, dira au sujet de la création de son personnage Andrew Ryan est une sorte d'amalgame de tous les personnages du livre d'Ayn Rand et de l'autrice elle-même. Vous comprenez désormais pourquoi. Et encore, je n'ai pas abordé la philosophie de ces deux gugus qui est très similaire. Revenons à présent dans les rues de Rapture pour aborder un thème récurrent que vous avez sans doute remarqué. Andrew Ryan voulait faire de sa ville un paradis pour les esprits supérieurs, ceux qui, selon lui, permettent à la société d'avancer. Bien qu'il soit plutôt anti-religieux, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, mais à Rapture,
À ma connaissance, il n'y a aucun lieu de culte. Et d'ailleurs, Franck Fontaine, si vous allez voir ma vidéo sur BioShock, juste là j'en parle, faisait du trafic de contrebande avec des bibles et des crucifix. Donc ça sous-entend que c'était vraisemblablement interdit à Rapture. Bref, dans ce contexte anti-religieux, on retrouve pourtant le thème du Jardin d'Éden, une référence biblique chrétienne, mais transformée dans un but capitaliste. Évidemment, on est à Rapture. Vous avez probablement remarqué ces affiches publicitaires avec Ève et la pomme, thème qui est utilisé dans les publicités de la vraie vie aussi. Ça fait beaucoup vendre apparemment Jardin d'Éden. Je pense par exemple à la pub de Nina Ricci ou au générique de Desperate Housewives. Bref. La substance, la fameuse drogue dont tout le monde est accro à Rapture, s'appelle l'Adam. J'aime bien l'Adam. Et votre jauge de mana se remplit grâce à des seringues d'Ève. Par conséquent, il vous faut de l'Ève pour utiliser votre Adam. C'est comme si Ève donnait le fruit de la connaissance à Adam pour qu'il puisse l'utiliser. Et cette connaissance, ce sont vos plasmides, vos pouvoirs. C'est beau, n'est-ce pas ? Votre cosmétique a été entièrement modifié par le plastique d'artère Y. Je sais que c'est une sensation étrange, mais respirez profondément et ça ira mieux. Lorsque j'ai refait le jeu récemment, afin de réaliser cette petite vidéo de 54 minutes toujours disponible ici par ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait, à de nombreux endroits dans Rapture, des cadavres de chats. Et j'avoue que ça m'a laissé un peu perplexe. But why ? Je n'ai pas trouvé la raison officielle qui expliquerait la présence de tous ces cadavres de pauvres petits minous, mais ce que j'ai observé, par ailleurs, c'est qu'à chaque fois que les animaux domestiques, chats et chiens notamment, sont évoqués dans BioShock, c'est en lien avec leur mort. Par exemple, vous avez cet audio où on entend le docteur Souchong forcer Jack enfant à tuer un petit chiot. C'est ton chien. Il est très joli. Merci, papa Souchong. Brise-lui le cou pour moi. Quoi? Brise le cou de ton petit chien. Non, pitié. Brise le cou de ce petit chien, je te prie. Non. Non. C'est très bien. En tant qu'amoureuse des bêtes, ça fend mon petit cœur en sucre cet audio à chaque fois. Vous avez aussi celui-ci où Fontaine évoque ironiquement le fait de faire piquer son chien. Cela me peine de vous voir ainsi. J'étais là quand vous étiez tout même. Vous n'avez jamais été obligé de faire piquer votre chien. C'est un crève-cœur. Tous ces éléments me laissent penser que les animaux n'ont pas leur place à Rapture. Il semblerait même qu'ils aient été interdits par Andrew Ryan, mais qu'ils aient quand même été introduits comme produits de contrebande. On peut même trouver dans les rues de Rapture, en dehors des cadavres de minous, des boîtes de conserve d'alimentation pour chats, preuve qu'ils étaient bien présents. Malheureusement, à cause de la chute de Rapture et de la dégénérescence des citoyens en chromosomes, je suppose qu'il ne restait plus personne pour s'en occuper et qu'ils ont tous fini par périr. Sniff, sniff. Peut-être êtes-vous passé à côté de cette information déterminante dans le lore de Rapture. La chute de la ville iconique d'Andrew Ryan a eu lieu pendant la teuf du Nouvel An de l'année 1959. Le jeu vous introduit cet événement important au début, dans le restaurant Cachemire, par le décor et quelques audios. Vous avez un gros néon Happy New Year 1959, des affiches partout, des chapeaux de fête, des confettis, des rubans, etc. etc. D'ailleurs, c'est une des raisons possibles qui explique que les chromosomes portent des masques, puisque la fête semblait avoir une allure de « oh bah masqué, ohé, comme on peut le voir sur les affiches. Alors que s'est-il passé pendant ce nouvel an de 1959 ? Eh bien Atlas, qui avait auparavant rassemblé les classes inférieures de Rapture en leur inculquant des idées révolutionnaires dans la tête, a fait venir tout ce beau monde dans ce restaurant chic au bobo destiné aux plus riches pour foutre le bordel. Je crois qu'en termes de casseurs d'ambiance, on fait pas mieux. S'en sont suivis des émeutes et le début de la guerre civile opposant Atlas et Andrew Ryan. Le début de la fin, un jour de nouvel an. C'est un peu raté pour les bonnes résolutions.
Au début du jeu, vous, Jack, le personnage principal, êtes dans un avion tranquillou bilou. Vous tenez dans votre main un petit mot de la famille et un cadeau. À première vue, rien de suspicieux. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous découvrez finalement que vous êtes entièrement contrôlé par Atlas / Frank Fontaine grâce à un conditionnement mental qui vous fait obéir à la commande « Would you kindly » ou « Je vous prie » en français. Essayez de vous dégoter une baramine ou quelque chose du même tonneau, je vous prie. Mais saviez-vous que cela a commencé en réalité dès la cinématique d'introduction du jeu avec le crash de l'avion ? Andrew Ryan lui-même vous interroge lorsque vous le rencontrez dans son bureau. Était-ce un accident ou plutôt un détournement ? L'avion s'est-il écrasé ou a-t-il été détourné ? Vous comprenez alors, grâce à cette image qui vous montre l'intérieur du paquet cadeau, que là encore, vous avez été contrôlé grâce à cette commande. En effet, on peut y voir une note avec des instructions déguisées et l'inscription de la fameuse phrase « To Jack, with love, from Mom, Dad, would you kindly not open until tac 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 ». La présence du revolver à côté de celle-ci vous fait tout comprendre. C'est vous qui avez détourné cet avion à un moment très précis, indiqué par les coordonnées sur la note. Vous êtes donc responsable de la mort de tous les passagers et votre arrivée juste à côté du phare n'est bien évidemment pas due au hasard. Tout cela était planifié depuis le début par Atlas. Si vous êtes un joueur passionné de BioShock, vous le saviez peut-être déjà. Mais qu'en est-il de la suite du crash ? Un avion qui disparaît mystérieusement au beau milieu de l'océan, c'est déjà arrivé dans la vraie vie. Et vous savez sûrement que cela donne suite à une enquête. Oui, parce que malheureusement, ce sont quand même des centaines de vies perdues et les familles ont besoin de réponses. Eh bien, apparemment, dans BioShock, il y a eu également une enquête menée par les hommes de la surface, notamment des gardes-côtes islandais et des navires de l'OTAN américains, afin de retrouver l'avion. C'est pour cela que quand vous finissez le jeu avec la mauvaise fin, vous voyez un sous-marin américain apparaître et des chromosomes massacrer tous les membres de son équipage. Lorsque vous visionnez les commentaires des réalisateurs de BioShock, disponibles dans la version remasterisée, vous apprenez des éléments intéressants sur la conception du jeu et notamment le cheminement qui a abouti à ce qu'il nous propose aujourd'hui. À la base, il n'était pas du tout question de petites filles récolteuses de cadavres. Les développeurs avaient imaginé des limaces pour glaner la dent en s'inspirant de documentaires sur la nature, mais vous imaginez bien les limites de cette idée créative. Comment ressentir de l'empathie pour une limace ? Quand on compare avec une petite fille innocente en détresse, limace, petite fille, laquelle vous sauvez en premier ? Ou vous sauvez tout court, parce que personne ne va se précipiter pour sauver une limace. Donc, introduire le choix de la moralité avec une limace, c'était compliqué. Ils avaient même fait des modèles 3D animés d'un Big Daddy qui interagit avec une limace sur le sol, c'est assez ridicule. Et puis, vous imaginez, dans Rapture, où l'obscurité règne, une limace par terre, on ne la verrait même pas. Voyez ? Heureusement, les développeurs du jeu ne sont pas complètement stupides. We're not very smart. Et ils ont fait évoluer cette idée en transformant les glaneuses en petites filles. D'ailleurs, tout le côté limace n'a pas complètement disparu, puisqu'ils ont tout de même gardé cela pour expliquer d'où vient la dent. Oui, on a compris. Ah, les junkies. De limaces de mer trouvées dans l'océan, et dans la conception des petites sœurs qui sont des hôtes à limaces de mer, ce qui permet de multiplier x 40 la production d'Adam. C'est pourquoi lorsque vous récoltez entre guillemets une petite sœur, vous finissez avec une limace dans la main, limace qui se trouvait dans son estomac. Heureusement qu'ils n'ont pas montré toute la scène. Le personnage principal de BioShock, que nous incarnons, s'appelle Jack. Mais peut-être êtes-vous passé à côté de l'identité de ses parents, notamment celle de sa mère, et de ce qu'il s'est réellement passé à sa naissance. Ou à notre naissance, puisque c'est nous dans le jeu... Ouah, ça devient trop compliqué. Cette histoire pourrait être l'objet d'une vidéo true crime, tant elle est atroce, sanglante et pleine de rebondissements. Le père de Jack est Andrew Ryan. Oui, l'antagoniste principal du jeu. Je vous la refais. Je suis ton père.
Quant à sa mère, il s'agit de Jasmine Joline, une danseuse chanteuse exotique que l'on peut apercevoir sur des affiches publicitaires un peu partout dans Rapture. C'est assez étrange de se dire que l'on croise des images de notre mère un peu partout sans qu'on sache que c'est elle. Elle devient la maîtresse d'Andrew Ryan, Baisaient leurs épouses. ce qui n'est pas du tout un secret au vu des posters, et tombe enceinte de lui sans le lui dire. Bien évidemment, Frank Fontaine l'apprend, ne me demandez pas comment, et il utilise Tenenbaum comme intermédiaire pour convaincre Jasmine Je croyais que vous aviez vu votre pauvre Jasmine. de lui vendre l'embryon en échange d'un énorme pactole. Voyant là une façon de devenir financièrement indépendante et de se détacher un peu de son sugar daddy Andrew Ryan, elle accepte. C'est là la première étape du plan machiavélique de Frank Fontaine. What? Diabolical plan? I wouldn't even know how to begin I found a copy of it in the copier tray. Malheureusement pour Jasmine, Ryan l'apprend et il l'assassine sauvagement de ses propres mains à l'aide d'un tuyau en plomb. Vous pouvez découvrir la scène de crime et ce qui semble être le corps de votre mère dans une pièce un peu cachée du niveau de la forteresse folâtre. Et si la triste vie de Jasmine Joline s'achève ici, ce n'est que le début de celle de notre malheureux personnage. En effet, Frank Fontaine va confier l'embryon au pire génie scientifique que sont Brigitte Tenenbaum et Yi Souchong afin de créer la parfaite marionnette vivante en un temps record. Nous comprenons alors que nous sommes un humain génétiquement modifié, bébé OGM made in Rapture. Je suis quand même impressionné par l'envergure du plan de Fontaine. Le gars est parvenu à créer une machine à tuer parfaite pour défaire Andrew Ryan, et en plus de ça, cette machine est la progéniture de son ennemi juré. C'est un plan de génie, un génie du mal quand même. Ah, les Big Daddies, personnages si emblématiques de BioShock. Les combats contre eux sont tellement épiques, génialissimes. Mais savez-vous qui sont-ils? D'où viennent-ils? C'est en explorant la place Apollon et plus tard la pointe Prométhée que le jeu nous apporte quelques éléments de réponse. Voilà pourquoi BioShock est si fascinant. Les développeurs ne sont pas là en mode « on crée un personnage parce qu'il faut créer un personnage ». Le chocolat, c'est meilleur que les laits. Ce n'est pas « bon là on va mettre un PNJ random parce que le joueur doit faire une quête ici et ce personnage il n'a pas de lore, pas d'identité, on s'en fout ». Non, c'est pas l'idée ici. Les protecteurs viennent remplir un point cardinal du lore et rendent ainsi crédible l'univers de Rapture. Bref, je m'égare. Les protecteurs ont été créés par le scientifique à l'éthique la plus douteuse de Rapture, j'ai nommé le docteur Yi Souchong. Avec sa petite collègue Tenenbaum, ils se sont rendus compte que laisser les petites sœurs glaner de la dent dans les rues, comme ça alors que tout le monde est accro à cette substance, ce n'était pas fort sécuritaire pour elles. Vous voyez, je suis médisante quand même, ils ont de l'empathie ces médecins. Pas du tout. Par conséquent, Souchong a mis au point des gardes du corps, les Big Daddies. Mais accrochez-vous bien, c'est là que ça part en cacahuète. Notre cher Dr Yi a pris des gens et a greffé leur peau ainsi que leurs organes à un scaphandre pressurisé. Évidemment, certains de ces organes sont génétiquement modifiés dans le process, comme leurs cordes vocales, puisque désormais, ils ne pourront plus parler et feront des bruits de baleine. Les anges aiment pas les compagnies. Et aussi, ils émettront des phéromones pour attirer les petites sœurs et créer une sorte de lien artificiel avec elles. Autant vous dire que c'est une opération esthétique irréversible. En fait, je crois que le docteur Souchong a inventé un nouveau supplice. Vous savez, comme les supplices grecs, supplices de Tantale, de Prométhée, d'Atlas. Finalement, je me dis que quand on les tue, c'est peut-être une bonne chose. On les libère d'une souffrance horrible, d'un état plus vraiment humain. Parce que oui, ils sont conditionnés mentalement aussi. Je vous l'avais pas dit. Ils n'ont plus leur libre arbitre. Voilà. Par conséquent, à votre avis, qui serait le parfait candidat pour subir ce projet de recherche expérimentale? Des volontaires dans l'assemblée? Non, personne? Bizarre. BioShock est une dystopie et ce n'est pas pour rien. Les candidats ont été choisis contre leur volonté. Ce sont des criminels, des partisans d'Atlas, des opposants politiques d'Andrew Ryan, ou encore, apparemment, des petits garçons ayant subi des mutations. Ce qui me rassure d'un certain côté, c'est de savoir que Yi Souchong est mort par la foreuse d'un protecteur après avoir baffé une petite sœur parce qu'elle le saoulait. Quelle mort tragiquement ironique.
est tellement mérité. Attends, petite peste! N'approche pas! Non! Arrière! Pour finir cette vidéo, je vous propose un 10e fait un petit peu plus léger que vous ignorez peut-être. Le style de Rapture est souvent décrit comme faisant partie du mouvement architectural Art déco. Et c'est totalement vrai. On y retrouve ses motifs géométriques, son côté symétrique et ses dorures. Beaucoup de dorures. Mais il y a une inspiration encore plus précise qui nous est révélée par le directeur artistique du jeu, Ken Levine, dans une interview. Il y raconte avoir été marqué par le style du Rockefeller Center, un complexe commercial situé dans le quartier de Midtown à Manhattan. Il se baladait là avec sa femme, tranquillou bilou, et il s'était dit que ce décor serait l'environnement parfait pour son nouveau jeu vidéo. Et pouf, Rapture est né. Il est vrai que lorsqu'on compare des photos du Rockefeller Center avec Rapture, on y retrouve cette inspiration. Il y a notamment une énorme statue d'Atlas. Tiens. Je me dis que ce serait complètement dingue d'aller là-bas et de ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu le sentiment d'être à Rapture. Ce serait fou. Dites-moi dans les commentaires si vous y êtes déjà allé et ce que vous avez ressenti. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et que vous avez pu approfondir votre connaissance de ce jeu incroyable qu'est BioShock. Je tenais aussi à vous remercier infiniment pour vos retours extrêmement positifs sur mes vidéos. Il n'y a rien de plus motivant et encourageant que la reconnaissance que vous m'offrez à travers vos commentaires bienveillants. Ce sont des heures et des heures de travail, mais c'est avant tout de la passion. Et le fait que ça vous plaise, moi, ça me fait encore plus plaisir. Et c'est absolument épanouissant. Donc, je vais continuer à en faire, bien sûr, mais par contre, je vous invite à activer la petite cloche, car j'ai un full-time job dans la vie, et depuis la fin des vacances d'été, j'ai très peu de temps libre, donc je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de vidéos. Je prévois d'en faire 2 par mois, une grosse et une petite, d'où le activer la cloche. Les sorties seront sporadiques, donc ne vous inquiétez pas, je ne vous flouderai pas, c'est promis. Mon but ultime dans la vie, ce n'est pas de faire de YouTube mon métier, c'est avant tout pour le fun, pour partager avec vous ce qui me tient à cœur, donc je ne m'imposerai pas un planning de dingue et j'espère que vous comprenez ça. Et que bien sûr, vous serez présents pour me suivre dans cette aventure. C'était Erici, je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour parler jeux vidéo. See ya!